Je vous présente une approche innovante sur nos comportements alimentaires. Cette approche va permettre d'observer, d'analyser nos comportements. Car bien souvent nous faisons attention à la quantité dans notre alimentation, à la qualité, mais parfois comment nous accueillons l'alimentation, ça reste encore à analyser et à observer. Pour ça, je vais utiliser un outil, et l'outil c'est le référentiel de naissance. Le référentiel de naissance est une création de Georges Colleuil, psychologue et philosophe, qui a travaillé depuis 30 ans sur ce modèle. Le référentiel de naissance, c'est un moyen d'aller vers la connaissance de soi et aussi un outil pour la résolution de conflits. Dans la résolution de conflits, je m'aperçois que dans le monde de l'entreprise, parfois les conflits apparaissent entre le collaborateur et le manager parce que chacun n'a pas pu exprimer son véritable projet. Et donc le référentiel de naissance permet de décoder ce conflit. Le référentiel, pour le résumer, il va mettre en lumière nos qualités, nos ressources. Mon enthousiasme, ma capacité d'écoute, mon mode d'expression. Mais aussi, et c'est là que c'est pertinent, le référentiel de naissance, il va révéler, il va repérer nos défis, nos conflits psychiques, nos comportements répétitifs, la prudence à s'engager, le besoin d'être trop souvent validé. Donc je suis coach formateur, j'essaye d'être un artisan du bien-être. Un tisseron, comme certains peuvent dire, celui qui crée des liens entre ce que la personne peut dire, peut vivre et en même temps des conflits. Et j'essaye de faire des liens pour que la personne puisse elle-même trouver ses propres ressources. Le référentiel est en rapport avec le concept du bien-être. D'ailleurs, dans ce salon, le salon du bien-être, ceci va être bien développé. Mais être dans le bien-être, c'est quoi? Être dans le bien-être, c'est souvent apprendre simplement à choisir. Choisir ses amis, choisir ses loisirs, choisir ses valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Le référentiel est un outil du bien-être. Il peut y avoir plusieurs applications dans le référentiel. Il peut y avoir de naissance, il peut y avoir une aide à renforcer la confiance en soi, c'est le référentiel de naissance. Une aide à harmoniser la qualité de la relation, c'est le référentiel d'alliance, de couple. Il peut y avoir comment trouver sa place de manière sociale et professionnelle, c'est le référentiel miroir. Il y a encore un autre aspect, c'est comment dynamiser mon projet personnel. C'est le mythogramme ou la voie héroïque. Mais aujourd'hui, je voudrais porter l'accent sur surtout le référentiel qui va permettre d'analyser nos comportements alimentaires, les habitudes alimentaires. Parfois je veux manger bio, je veux manger peut-être un régime carnivore ou une nourriture pure, mais est-ce que c'est vraiment en relation avec nos besoins fondamentaux? Donc à partir de là, le référentiel va me permettre de proposer un questionnement à la personne qui se pose des questions sur comment mieux s'alimenter par rapport à un bien-être et par rapport à la santé. Et à partir de là, dans l'outil du référentiel, on va utiliser des images. On va utiliser des images qui vont être révélatrices, c'est-à-dire c'est une méthode qui vient du photolangage. Et grâce à ces images, je demande à la personne, que voyez-vous sur cette image? Est-ce qu'il y a un lien, en regardant cette image, sur vos comportements émotionnels et alimentaires? Est-ce qu'il y a des défis dans cette image? Est-ce qu'il y a des ressources possibles? Alors pour ça, je vous donne des exemples. Si je vous présente cette image, l'image de la Lune par exemple, je vais dire, que voyez-vous? Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Quel défi? Vous voyez que la Lune, parfois, c'est les émotions qui sont canalisées ou pas. Une créativité, un lien à la mer. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec l'alimentation? Peut-être que notre mode alimentaire est lié à des expériences antérieures liées à la mer, à la relation à la mer dans la petite enfance. Peut-être que j'ai des aigreurs, des régurgitations qui sont liées à des anciennes mémoires. Peut-être que je suis hypersensible.
Peut-être que mon humeur est très fluctue, surtout dans le cadre de l'alimentation et des repas. Alors, que peut-il y avoir comme solution? Ben, peut-être là-dedans, c'est aimer la bonne cuisine, des saveurs, solliciter l'imagination. Peut-être la cuisine de maman, ou bien la personne préfère manger dans son foyer. Il peut y avoir d'autres images, je vous montre celle-ci. Vous voyez une personne qui est renversée, inversée. Peut-être que cette personne est en train d'intégrer une force en soi. Elle cherche à s'abandonner, à se conformer, elle attend. Alors comment mettre ceci en relation avec les comportements alimentaires? Mais peut-être c'est une personne qui se braque, qui n'accepte pas de changer son régime, qui est peut-être trop versatile en matière d'alimentation. Mais dans un aspect évolutif, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un désintérêt pour la nourriture parce qu'elle recherche simplement une alimentation presque spirituelle. Peut-être que cette personne est sensibilisée sur des régimes ayurvédiques. Troisième image, vous voyez ce personnage qui se transforme, qui cherche à éliminer. Alors peut-être la personne, elle aime inconsciemment se mettre en danger par l'alimentation. Il peut y avoir anorexie, il peut y avoir boulimie. Peut-être cette personne aurait peur de jeûner. En tout cas, la nourriture peut être un danger subjectif pour cette personne. Alors, que proposer? Eh bien, peut-être que pour cette personne, la mastication est quelque chose d'important. Peut-être qu'elle va essayer de dissocier frustration affective et besoins physiologiques. Peut-être qu'elle va aller juste à l'essentiel dans la nourriture. Peut-être elle va apprendre surtout à se respecter et à aimer se nourrir. Le dernier exemple que je vous propose, c'est ce personnage qu'on peut voir, une forme de sagesse, une harmonie avec le féminin, avec la sensibilité. Donc, quels seraient les comportements alimentaires que vivrait cette personne? Par l'expérience, j'ai entendu, dans cette image, j'aime bien le McDo, j'aime bien avaler mon alimentation, j'ai pas peur d'excès, d'addiction alimentaire, et parfois une boulimie. Mais dans le côté positif, évolutif, il peut y avoir aussi, dans cette expérience, recherche d'un environnement apaisant. Elle entre en résonance avec la nourriture en conscience. Donc vous voyez, dans ce questionnement, à travers ces images, on peut interroger sur les couleurs. Ce qui est important pour moi, c'est de proposer un cheminement afin que la personne trouve son équilibre alimentaire en relation avec ses motivations profondes. L'objectif de cette démarche, c'est être bien dans sa tête et bien dans son assiette. Car la structure émotionnelle conditionne notre manière de s'alimenter. Si vous voulez plus de renseignements, je serai au Salon du Bien-être. J'organise des séminaires et du coaching et je suis à votre disposition si vous voulez connaître votre propre référentiel. Merci, à bientôt.